Ce programme vous est offert par Illico Cash. Le gouvernement va bientôt indemniser les victimes du naufrage sur la rivière Lukeni à Mai-Ndombe. C'est grâce à l'appui de l'ambassade des Émirats arabes unis. Au Kenya, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du feu qui s'est déclaré et a causé la mort d'une dizaine d'enfants dans la nuit de jeudi à vendredi dans une école située au centre du pays. Et en sport, éliminatoire Cannes 2025, les Léopards à domicile ont eu raison des Silly nationales sur les scores étriqués de 1-0. L'unique réalisation est l'œuvre de Edo Kayembe à la 27e minute des Jeux. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous d'information. Débutons ce journal avec cette assistance du gouvernement. Les victimes du naufrage sur la rivière Lukeni à Mai-Ndombe seront bientôt indemnisées. L'annonce a été faite lors d'un entretien entre la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, et l'ambassadeur des Émirats arabes unis qui promet son accompagnement dans cette campagne d'indemnisation des victimes. Coopération République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a eu des échanges fructueux avec l'ambassadeur Anwar Barout Ali Barouti des Émirats arabes unis. Au menu de leurs échanges, comment apporter une assistance sociale et humanitaire urgente en faveur des victimes du naufrage sous la rivière Lukeni au niveau du village Mazoko, territoire des Koutou, province de Mai-Ndombe. Et cette visite est prescrite dans le cadre de raffermir de très bonnes relations diplomatiques entre les deux États. Et c'est surtout pour marteler dans le secteur des affaires sociales et humanitaires. Les Émirats arabes unis avaient appris avec consternation les naufrages sur rivière Lukeni au niveau du village Mazoko, territoire de Koutou dans la province de Mai-Ndombe, qui est un naufrage de baleinière. Et le gouvernement des Émirats arabes unis a été touché et il a pris l'initiative de venir assister tant soit peu les victimes de ces naufrages. Depuis les naufrages sous la rivière Lukeni, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été préoccupé des sorts des victimes. Faisant des affaires sociales une de ses priorités à la tête de ce ministère, Aziza Mounana a été encouragé par l'ambassadeur des Émirats arabes unis, Anwar Barout, pour ses actions à impact visible sur terrain depuis sa nomination dans le gouvernement souminois. C'est en toute convivialité que les deux parties se sont quittés. Après être retrouvés autour de Marthe Kessalou Tshisekedi, les militants du camp du secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Augustin Kabouya, ont finalement renoncé à tout acte de violence contre ceux des Deo Gracias Bizibou. Il n'y aura donc plus, tel que prévu, l'affrontement ce samedi entre les militants de la famille politique du chef de l'État. Ils ont fumé les calumets de la paix pour favoriser l'unité au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS Tshisekedi. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS désavoué par une frange de membres du directoire national du parti, et Deo Bizibou, secrétaire général ad interim, proclamé par un groupe de membres de la CDP, ont aplani leur divergence à l'issue d'une réunion tenue à la résidence du feu Étienne Tshisekedi en présence de la veuve Marthe Kassalou au cadre du parti, du premier vice-président de l'Assemblée nationale Isaac Jean-Claude Chilumbai et des quelques membres de la présidence du parti. Il n'y aura pas de passage en force le samedi 7 septembre au siège du parti à la 11e rue. Tous les combattants sont appelés à soutenir le pouvoir de l'UDPS, qu'incarne l'autorité des références. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Deo Bizibou, a pour sa part indiqué que l'union doit demeurer au sein du parti, quelles que soient les divergences de ses membres. Dans chaque famille, il ne manque pas de problèmes. Et les problèmes sont censés être résolus au niveau de la famille. Nous attendons les orientations qui viendront de notre chef, l'autorité politique de référence du parti. Ainsi, comme le premier cycle de l'UDPS, c'est l'union, nous appelons à l'unité au sein du parti.
l'unité autour du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui est l'autorité de référence du parti. Je demande à tous les combattants, toutes les combattantes, d'attendre, de rester chacun chez lui ce samedi ici, et qu'il n'y ait pas mouvement vers la permanence, non, que chacun reste, va à ses activités normales. Les deux partis attendent l'arrivée du président Félix Tshisekedi pour aplanir les divergences et trouver un compromis d'entente pour sauver le parti au pouvoir. Dans l'actualité également, l'inspection générale des finances n'a bloqué aucune garnison destinée aux déplacés de guerre à Goma. Affirmation faite par sa cellule de communication dans une mise au point. Cette dernière dénonce les propos mensongers tenus par M. Patrick Mundeke. Je l'ai là depuis 3 semaines. Une vidéo circule sur la toile depuis quelques heures, mettant faussement en cause l'équipe de l'inspection générale de finances en mission à Goma, dans la province du Nord Kivu. Et c'est vrai, il y a des chauffeurs qui sont là depuis 9 jours, 10 jours, des chauffeurs de PAM qui amènent la nourriture pour les gens de déplacer de guerre et que malheureusement ils ne savent pas aller décharger au PAM parce que l'IGF serait en train de traîner la procédure. Faux procès courrier qui date du 4 septembre 2024, dans lequel il apparaît clairement que l'équipe de l'IGF s'est acquittée de son devoir en moins de 24 heures. Tenez, le premier document des demandes de validation d'une des 4 exonérations parvenues à l'IGF le 3 septembre a été libéré quelques heures après. Le deuxième dossier confié à l'IGF le mercredi 4 septembre à 9h a été libéré le même jour à 15h. Le rapport établi par les inspecteurs de finances en mission à Goma démontre noir sur blanc qu'il n'y a pas eu une cargaison au profit des déplacés de guerre qui soit bloquée suite à la non-autorisation par les inspecteurs de l'IGF. Les allégations mensongères véhiculées par Patrick Mundeke portent à croire que l'IGF est la victime de certains politiciens véreux professionnels du populisme. Fin de travaux de la première édition du Forum économique RDC-Chine à Beijing, dans les suites du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, intervenant dans différents panels. La gouverneure du Lualaba a présenté les grands projets d'investissement. Il s'agit des secteurs des distributions d'eau, de l'agriculture et de la production de l'énergie. Représentant le chef de l'État, c'est le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a présidé la cérémonie des clôtures. Du 2 au 3 septembre 2024, les participants de la première édition du Forum économique RDC-Chine ont exposé les opportunités d'échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la Chine, se concentrant sur les secteurs clés tels que le numérique, les infrastructures, l'agriculture, l'industrie manufacturière, le mine et l'énergie. Fifi Masoka Saini était parmi les intervenants importants. Lors des échanges en panel, la gouverneure du Lualaba a présenté les projets d'investissement dans la rénovation, l'assainissement urbain, la distribution d'eau, la production de l'énergie verte, le tourisme et l'éducation. La gouverneure du Lualaba a mis en lumière le potentiel de création d'énergie électrique de sa province, démontrant que la demande est très élevée. Elle a positionné le Lualaba comme un lieu propice au développement et aux investissements, soulignant la possibilité de vendre l'énergie électrique dans la province pour répondre aux besoins des entreprises minières. La province du Lualaba bénéficie de conditions d'ensoleillement optimales, ce qui en fait un endroit idéal pour le développement et les investissements. Donc nous en appelons à toutes les sociétés qui sont intéressées à venir produire de l'énergie, spécialement pour les sociétés minières. La cérémonie de clôture de ces assises a été présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La concertation des forces politiques et sociales s'est réunie ce vendredi au siège du parti Piste pour l'émergence dans la commune de Kessavubu. Ont pris part à cette rencontre les chefs des partis politiques, des organisations de la société civile ainsi que des personnalités indépendantes ayant souscrit à l'appel du 27 mai 2024. Un seul point était à l'ordre du jour, à savoir l'arrestation et la détention arbitraire de M. Seth Kikouni Massoudi, candidat président de la République aux élections de 2018 et 2023. Également président du parti Piste pour l'émergence.
Ce dernier a été violemment enlevé à son bureau le lundi 2 septembre 2024 et est maintenu dans les cachots illégaux de l'ANR, en violation des dispositions des articles 16, 17 et 18 de la Constitution, 9 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que 5 et 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette détention met en danger le droit à la vie, à l'intégrité physique et morale de l'intéressé et viole son droit d'entrer en contact avec sa famille et ses avocats. Elle constitue également une violation de droits garantis à l'opposition politique par les dispositions de l'article 8 de la Constitution ainsi que celle de la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique, exige à l'unanimité la libération immédiate et sans condition de M. Seth Kikouni Massoudi, ainsi que le respect strict de ses droits fondamentaux garantis par le texte nationaux et internationaux. Le maintien en détention de notre camarade est non seulement illégal, mais également une provocation de plus à l'égard de toutes les forces qui luttent pour le respect des libertés fondamentales dans notre pays. Revient le pouvoir en place que tout procès verbal, toute déclaration extorquée sous la menace, sans l'assistance d'un avocat choisi par M. Seth Kikouni, sera immédiatement rejetée. La justice ne saurait être un instrument aux mains d'un régime en quête de légitimité. Rappelle que M. Seth Kikouni demeure introuvable, privé de tout contact avec sa famille et ses avocats, en violation totale des garanties constitutionnelles. Cette situation fait craindre le pire quant à son état de santé et à sa sécurité. Et nous tenons les régimes responsables de toute atteinte à sa vie. Lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics, des morts à la prison centrale des Makala, suppression des taxes sur les produits alimentaires des premières nécessités, participation de la République démocratique du Congo aux Jeux Olympiques Paris 2024, guerre dans l'Est de la RDC. Ces sujets étaient au menu d'un point de presse tenu ce vendredi par la société civile congolaise qui dit apporter son soutien aux décisions prises par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, dans le cadre de la lutte contre la corruption. La société civile de la République démocratique du Congo a, au cours d'un point de presse, dénoncé les antivaleurs qui caractérisent les pays et soutient les décisions prises par les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, dans sa lutte contre la corruption. Dans cet ordre d'idées, la société civile congolaise félicite la bancarisation des frais judiciaires et encourage la traque des magistrats véreux qui confondent les droits des citoyens avec les droits de leur poche. Au cours de cet entretien, elle déplore également les morts des trous lors de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre dernier. Tout en manifestant sa compassion aux familles éplorées, la société civile congolaise appelle les autorités à faire toute la lumière sur cette affaire. Au vu de la situation qui prévaut dans la prison centrale de Makala, la société civile appuie les processus de désengorgement des prisons amorcés par les ministres d'État Constant Mutamba. Par ailleurs, elle se réjouit des récentes mesures de suppression des taxes sur les denrées alimentaires des premières nécessités annoncées par les ministres de l'économie nationale. En ce qui concerne la guerre qui sévit dans l'Est du pays, la société civile de la RDC réitère une fois de plus son souhait d'écarter les pesanteurs d'un accord et se focalise sur l'affermissement et l'équipement des FARDC pour mettre fin à cette guerre injustement imposée par le Rwanda. La société civile appelle ainsi la population congolaise à soutenir les gouvernements ainsi que les forces de défense et de sécurité. La journaliste Paulette Kimuntu a porté plainte contre sa consoeur Denise Dissosoy pour menace de mort et atteinte à l'intégrité physique. Paulette Kimuntu demande à ce que justice soit faite à son endroit. Il semble qu'elles ont eu des différends publics sur des sujets politiques et sociaux ces derniers temps. Elle veut rentrer dans ses droits. Paulette Kimuntu, après avoir été débarquée de l'avion alors qu'elle se rendait à Kindu pour ses activités en tant que professionnelle des médias. Journaliste de son état, elle a porté une plainte contre Denise Dissosoy pour menace de mort
et menace à l'intégrité physique. Ce n'est pas la même personne qui doit, comme ça, passer dans les médias, insulter les femmes à l'est du pays. Elle doit proférer des injures à l'égard d'autres personnes, mais curieusement, elle ne fait jamais l'objet des poursuites. Cette fois-ci, elle s'est attaquée à ma cliente. C'est comme ça qu'elle a jugé bon de nous consulter comme conseil et de pouvoir déposer une plainte pour poursuivre Madame Denise Dissochoy. C'est une question qui va aussi relever de l'éducation. Ce n'est pas normal. Les réseaux sociaux sont utilisés aujourd'hui même par nos enfants. Cet avenir de demain, comme on dit. Mais quand ils voient qu'une personne peut se permettre de proférer des injures graves alors, et que finalement, elle n'est jamais inquiétée, jamais poursuivie, cela est une désolation et on risque de penser que ce comportement-là est tout à fait normal et tout à fait admissible. Ma cliente appelle le procureur général près la cour d'appel de pouvoir, avec diligence, enclencher des poursuites contre Madame Denise Dissochoy et que pareil acte de délinquance soit sanctionné sévèrement. Paulette Kimuntu dit se sentir en insécurité au regard des menaces proférées contre elle et demande au tribunal de mettre un avis des recherches à l'endroit de Denise Dissochoy. Aux côtés des dons en fournitures scolaires aux 23 écoles des Mwenga, le député national Trésor Moutiki s'est rendu au site minier dénommé G15 près de la ville de Kamutuga, voir lui-même dans quelles conditions ces creuseurs artisanaux travaillent, dont 2 ont été tués dans les puits suite à un éboulement. Au site minier de G15, plusieurs services de l'État font la loi au détriment de la population. L'élu de Mwenga, Trésor Moutiki Lutala, veut éviter tout drame du 11 septembre 2020 en se rendant ce jour au mineur de G15 dans son fief électoral. Accueilli par cette population en liesse, Trésor Moutiki Lutala a récolté plusieurs informations auprès des services et de la population qu'il a exposées auprès du gouverneur du Sud Kivu pour aussi. J'ai essayé de lui brosser les tableaux, synthèse du territoire de Mwenga, partout où je suis passé. J'ai essayé de donner quelques propositions. En bref, le gouvernement m'a rassuré qu'il est derrière ça. Il va m'appuyer, je vais l'appuyer aussi. Et je vais demander surtout à toutes ces exploitants et aux sociétés de respecter la loi en la matière et de respecter notre pays. Parce qu'on ne peut jamais aimer son pays et vouloir voler ou piller son propre pays. Réceptif, le numéro 1 du site Kivu a salué les dévouements du député national Trésor Moutiki pour le développement du Sud Kivu. C'est un député concret. Non seulement il est jeune, mais aussi il est concret et réaliste. Sur le plan de la production logistique, il produit beaucoup. C'est un des rares députés qui est sur le terrain, qui est avec sa population, avec sa base, et je l'en remercie. Il nous critique, il nous donne des avis, des considérations, des conseils, comme il vient de le faire, avec beaucoup de courage et de détermination, comme il l'a dit. C'est à bord de ces navires de la SNCC, baptisé Félix Tshisekedi Tshilombo, que l'élu du territoire de Mwenga, Trésor Moutiki Lutala, rentre à Kinshasa à partir de la ville de Goma. La ministre des Finances et de l'Économie, ville de Kinshasa, Yvette Tembo Koulemfouka, a effectué une tournée de sensibilisation 2 jours d'affilée dans les régies financières provinciales et autres divisions urbaines relevant de son secteur. Une seule adresse à l'endroit des agents et cadres, la mobilisation accrue des recettes pour permettre au gouvernement provincial d'exécuter son plan d'action quinquennal. Maximiser des recettes fiscales et non fiscales afin de financer le programme d'action quinquennal porté par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, en vue du bien-être social de la population quinoise et du développement infrastructurel de la capitale, c'est l'un des piliers de l'action de la ministre provinciale des Finances et de l'Économie, Yvette Tembo Lubaki. Cette descente à la direction générale de la publicité extérieure du Kinshasa, DGPEC, a eu comme objectif principal faire part aux agents et cadres la politique financière de son ministère au bénéfice de la ville. Je remercie d'abord Madame la ministre des Finances et de l'Économie d'avoir franchi nos portes pour être dans nos murs et surtout nous expliquer sa politique vis-à-vis de la DGPEC en premier
et dans l'ensemble la politique financière et économique de la ville. Le même sentiment s'est révélé à la division urbaine des finances ainsi que celle de l'économie Kinshasa-Ouest et Kinshasa-Est, où les chefs de ces services ont salué l'action de la tutelle du secteur tout en promettant un accompagnement efficient. C'est pour la toute première fois qu'une autorité peut se descendre à la division et venir s'en saisir de la situation qui se passe. Tout de suite, son Excellence a mis en place une commission que le mardi, on va travailler sur les problèmes qui rongent la division urbaine des finances afin de trouver une solution durable. Nous croyons à tout ce qu'elle nous a promis, qu'elle va travailler en collaboration avec les services d'assiette que nous sommes. Une journée chargée et loin de tout repos pour Yvette Tembo Koulinfouka qui par la suite a eu des échanges fructueux avec près d'une quarantaine de délégués syndicaux de la DGRK sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles des agents. À l'issue d'une mission conjointe effectuée à Lubumbashi, les recteurs de l'Université des Mons, le professeur Philippe Dubois, la rectrice de l'Université libre de Bruxelles, Annemie Chaud, et les recteurs de l'Université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, ont tenu un point de presse ce vendredi. L'objectif était d'expliquer à l'opinion l'importance des dernières convocations de partenariat signées entre les trois universités. Reportage de Jean-Marc Nkolo. Cette conférence de presse était une occasion pour les trois recteurs de revenir sur le partenariat privilégié qui existe entre l'UNILU, l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Mons. Annemie Chauss, rectrice de l'Université libre de Bruxelles, a devant la presse salué ce partenariat qui a abouti à la mise en place de la faculté d'architecture à l'UNILU, faculté qui a sorti cette année académique ce premier lauréat. C'est un moment très important parce que ça renforce encore plus les liens qui unissent l'ULB et l'Université de Mons. Et aussi beaucoup d'émotions de découvrir le site de l'assassinat et de l'exécution de Patrice Lumumba. Faisant partie de cette mission conjointe à Lubumbashi, le recteur de l'Université de Mons, le professeur Philippe Dubois, estime que la signature de la convention entre l'UNILU et son université ne fait que cimenter les relations déjà existantes entre les deux institutions. Si nous avons choisi de venir ici, ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous y sentons bien, nous avons déjà des collaborations. Et en ce qui concerne l'UMONS, nous avons signé une convention cadre pour asseoir, cimenter, comme vous avez dit, ces collaborations, mais aussi envisager de futures. La diplomatie scientifique, voilà ce que représente cette mission conjointe de l'ULB et l'Université de Mons à Lubumbashi, d'après le recteur Kishiba Fitula. Il a salué l'implication des autorités du pays, notamment celle du chef de l'État Félix Tshisekedi, dans la concrétisation de ces genres de partenariats. Lorsqu'il s'agit de la promotion des grades académiques de la première cohorte pionnière d'architecture, c'est un événement pour la République démocratique du Congo, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, sans aucun doute son gouvernement. C'est une marque de noblesse et d'estime. À noter que Annemie Chauss et Philippe Dubois étaient à la tête d'une délégation de près de 30 professeurs, chercheurs de leurs universités respectives. L'actualité en dehors de nos frontières au Kenya, au moins 17 enfants ont perdu la vie et plusieurs autres disparus dans un internat lors d'un incendie qui a ravagé le dortoir de l'école primaire Hillside dans les centres du pays. 17 enfants décédés, 70 disparus et une douzaine gravement blessés. C'est les bilans provisoires qu'indique la porte-parole de la police nationale kenyane, Rizila Onyango. De son côté, le président kenyan William Ruto s'est exprimé sur son compte X en demandant aux services compétents de mener une enquête scrupuleusement et promet que les responsables devront répondre de leurs actes. Par la même occasion, il a présenté ses condoléances aux familles éprouvées, signalant que ce n'est pas la première fois que les établissements prennent feu au Kenya. Il s'agit souvent d'incendies volontaires, comme cela a été le cas en 2001 et 2017.
En sport, pour finir, les Léopards de la RDC ont réussi leur entrée aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 en battant petitement la Guinée. L'unique réalisation de ce match porte la signature des Dokayembe à la 27e minute. En seconde période, les deux équipes se sont procurées quelques occasions de but, mais sans trouver de faille. Grâce à cette victoire, les Fauves congolais occupent la première place du groupe H et devraient confirmer le lundi prochain contre l'Éthiopie en Tanzanie. Place au rappel des titres à présent. Le gouvernement va bientôt indemniser les victimes du naufrage sur la rivière Lukeni à Mai-Ndombe. C'est grâce à l'appui de l'ambassade des Émirats arabes unis. Au Kenya, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du feu qui s'est déclaré et a causé la mort d'une dizaine d'enfants de la nuit de jeudi à vendredi dans une école située au centre du pays. En sport, éliminatoire Cannes 2025, les Léopards à domicile ont eu raison des Sili nationales sur les scores étriqués de 1-0. L'unique réalisation est l'œuvre de Edo Kayembe à la 27e minute des Jeux. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu sur le www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Communiqué nécrologique. La famille Ngala Mouloumé Moubiaï Jonas et la grande famille Moubiaï Mouteba annoncent aux amis et connaissances le décès de leur fils, père et oncle, Maître Israël Chimanga Ngala Mouloumé, décès survenu à Kinshasa des suites d'une maladie. Programme des obsèques. Mardi 10 septembre 2024 à 20h, veillée mortuaire à l'espace Ave Maria, 6 avenue de Libération à côté de l'hôpital du Cinquantenaire, en face de la base logistique du camp Kokolo. Mercredi 11 septembre 2024, 8h30. Levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. 9h. Exposition du corps à l'espace Ave Maria. 10h30. Départ pour la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. 11h. Arrivée à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. 11h15. Audience solennelle. 12h30. Départ pour l'inhumation au cimetière Chemin du Paradis. En attendant, la famille se recueille au numéro 23, avenue Refungi, dans la commune de Kitambo. Pour tout contact, 081 60 432.